Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Alors pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau Megazord, issu donc de la série Power Rangers Turbo, donc en toute logique le Turbo Megazord, 5e saison de la série américaine, donc produite par Saban, et sorti en France, si je ne dis pas de bêtises, en 1998. Donc série adaptée de la série japonaise Super Sentai. Alors je ne sais pas, hein, excusez d'avance ma prononciation. Gekiso Sentai Car Ranger. Voilà, donc aka Car Rangers ou l'escadron de la course. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, comme à l'accoutumée, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment, bonne vidéo, y est tout à l'heure, allez, tchuss. Boum, 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 boum. Et voici tout de suite donc un aperçu de notre team Turbo Rangers au complet. Voilà, team de véhicules, puisque j'ai toujours une préférence pour les véhicules, donc qui lutte contre le clan ennemi mené par la femme pirate Divatox, rien que ça. Donc on y retrouve bien entendu les véhicules aux couleurs de leurs pilotes, donc à savoir, pour celle-ci donc, Red Lightning. Pour ce véhicule-là, le numéro 2, le Mountain Blaster. Pour le numéro 3, Desert Thunder. Pour le numéro 4, Dune Star. Et pour le numéro 5, Wind Chaser. Voilà un petit peu donc à quoi ressemblent ces véhicules. Plutôt très sympa. Moi personnellement, je les aime beaucoup, donc c'est le principal. Donc je vous les montre de ce côté-là. Je vais pas faire de 360 parce qu'il y a quand même 5 véhicules, donc ça va être un petit peu long. Donc je vais vous les faire voir de face, de profil, de dos, et vous allez voir par vous-même. Les voici donc de profil, de dos, et au niveau de l'undercarriage, où nous avons quelque chose de plutôt propre et correct. Alors à noter sur cette version de jouet qu'il y a, et pourtant nous sommes en 97-98 hein, quand le jouet est sorti, beaucoup moins de diecast, même pour ainsi dire pas du tout. Le seul véhicule qui en comporte un peu donc est le Mountain Blaster, hein, donc sur lequel nous avons cette partie-là en métal. Alors il me manque malheureusement donc les gyrophares qui vont sur le toit. Et puis nous avons, alors vous le verrez lors de la transformation, les fixations qui servent à relier donc les deux jambes qui sont également en métal. Sinon tout le reste est en plastique. Du plastique néanmoins plutôt costaud et robuste, ça c'est très bien. Quelques petites finitions sympathiques, hein, du silver sur le dessus, l'autocollant avec le chiffre 2, quelques autocollants encore sur le dessus. Power Second Vehicle inscrit. Nous avons les feux, donc pareil, ce sont des petits autocollants dorés. Voilà un petit peu donc pour le Mountain Blaster. Concernant le Red Lightning, voilà, on a une voiture typée sport un peu futuriste, là encore bien réussi, même si j'aurais voulu avoir le pare-choc en silver, hein, comme pour ces deux véhicules-là. Sinon, voilà, le reste est quand même propre, bien fini, soigné, détaillé, avec toujours donc l'ajout de stickers silver et brillant. Pour notre Wind Chaser, voilà un petit peu ce que ça donne. Une sorte de petite voiture tout-terrain. Là encore, pas trop mal foutu. Et toujours donc avec des stickers à l'avant et à l'arrière. Pour notre Dune Star, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, le gros 4x4 tout-terrain. Plutôt bien foutu. Avec le pare-choc, cette fois-ci en chrome. Ça, j'aime bien. On retrouve également donc les stickers. Et même chose donc pour le Desert Thunder. On retrouve également donc le pare-choc en silver. Sensiblement les mêmes finitions. Alors les deux véhicules, bien qu'ils se ressemblent, sont quand même différents. Hein, vous pouvez constater par exemple que le capot n'est pas du tout pareil. Celui-ci est droit, celui-ci penche vers l'avant. Là nous avons un 3 portes, là nous avons un 5 portes. Idem donc pour les vitres latérales. Voilà un petit peu ce que ça donne.
Donc quelques petites moulures et sculptures donc qui viennent les distinguer l'un de l'autre. Et petite photo de famille donc auprès du Turbo Racer, voilà, qui vient donc s'ajouter à cette gamme, donc qui comporte quelques manques, hein. Je crois qu'il manque le pare-choc avant et peut-être une pièce ici, mais bon, qui est encore relativement propre, hein, que j'avais trouvé en vide-grenier pour une bouchée de pain. Donc voilà, un véhicule quand même très très propre, avec effet sonore et qui se transforme. Et puisque nous parlons de transformation, voilà, voyons d'un peu plus près donc ce que donne la transformation concernant cette team. Donc transformation vraiment très simple et à la portée de tout le monde. Donc voilà, rien de bien sorcier. On retrouve bien sûr la mécanique habituelle de ce type de robot Super Sentai. Donc nous allons commencer par Red Lightning, le numéro 1. Donc qui va venir former la tête. Alors pour cela, vous allez, voilà, écarter, déloquer et séparer cette partie-là, baisser l'avant du véhicule comme ceci, et l'arrière du véhicule, pour le moment, ainsi. Et nous avons déjà la tête. Alors, j'essaye de vous en faire profiter d'un peu plus près, parce que le visage est quand même très joliment réalisé, hein, avec du silver, la petite bouche visible, un petit peu comme dans les Bioman et d'autres Sentai, les yeux jaunes, du silver sur le pourtour du visage, et voilà, ces parties-là, donc, en chrome, vraiment très bien réalisé. On continue avec le Desert Thunder, qui, comme vous pouvez l'imaginer, en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu le système, va former la jambe gauche. Donc pour cela, vous prenez cette partie-là, voilà, vous la mettez en position de façon à former la jambe et le pied, et ensuite, voilà, vous ramenez cette partie-là vers l'avant, comme ceci, et vous avez donc, voilà, l'ergot femelle, entre guillemets, voilà, qui va permettre de pouvoir le loquer. Même principe pour Dunstar, on met en place le pied, on ramène cette partie-là vers l'avant, et nous avons donc les deux jambes et pieds de constituer. Ensuite, nous passons à Wind Chaser, qui de son côté va former les bras. Donc pour cela, vous allez séparer le véhicule en deux, comme ceci. Vous sortez, voilà, les rotules de fixation. Alors, monsieur Focus, voilà, merci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sortir la mimine. Pas de point éjectable, mais en même temps, je trouve que c'est pas plus mal, parce que voilà, au moins le point ne se perd pas. Il est présent, et ça c'est toujours un petit plus, hein. Le souci avec les pièces éjectables, c'est que avec le temps, on a tendance à les paumer, et quand on les cherche, on les trouve bien souvent incomplets. Donc voilà pour le bras droit, même topo pour le bras gauche. Nous avons donc la tête, les jambes et cette partie-là qui va venir former le corps. Donc pour cela, vous ouvrez, voilà, l'arrière comme ceci, vous le rabattez et le loquez ainsi. Ensuite, vous venez, voilà, séparer vers la droite et vers la gauche le capot et les portes latérales. Vous ramenez les parties du pare-choc vers l'avant comme ceci, et vous sortez les fixations qui, elles, sont en métal plutôt épais et lourd, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de casse au niveau de cette fixation-là. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Et on termine donc en soulevant cette partie-là. Voilà, on la remonte vers le haut. Alors malheureusement, comme je vous disais, hein, je n'ai plus les gyrophares. Donc, et quand c'est fait, eh ben, on assemble tout. Donc, nous allons placer la première jambe. Voilà, c'est loqué et ça tient en place. Idem pour la seconde jambe.
Voilà, c'est loqué. Je prends un petit peu de hauteur. Passons à présent à l'assemblage des bras. Donc vous avez ce petit, voilà, cette petite jante qui fait office de ratchet, donc qui permet de venir coincer et loquer le bras. Même topo ici. Voilà, je reprends à nouveau un petit peu de hauteur. Et quand c'est fait, donc vous prenez cette partie-là, vous allez venir donc la faire glisser et vous avez un système de panneaux coulissants juste ici. Alors, hop, voilà une petite trappe juste ici, donc qui permet de pouvoir vraiment placer l'avant du véhicule. On met le tout en place et on vient loquer. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Turbo Ranger transformé. Notre Turbo Megazord. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Plutôt bien foutu, là encore, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Tout est bien rempli, les plastiques robustes. Voilà, vraiment une très sympathique pièce que j'apprécie énormément. Alors, voilà, on va remettre ça en place. Voilà un petit peu donc pour notre petit Zord. Et concernant les articulations, ben comme tout robot Sentai, celles-ci sont assez limitées. Alors bon, voilà, c'est un petit peu aléatoire en fonction des robots. Certains sont plus articulés ou mieux articulés que d'autres. Celui-ci, donc, on retrouve vraiment les articulations de base, à savoir, voilà, une rotation possible sur ratchet au niveau des bras. À la rigueur, les points de par la transformation que vous pouvez incliner donc vers l'intérieur. Sinon, rien d'autre, tout est fixe, même le cucu, la tétette. Concernant les accessoires, malheureusement, comme de la plupart de mes robots Sentai ou Vintage, celui-ci n'échappe pas à la règle, il est incomplet, hein. Je n'ai pas l'épée, le bouclier, et je le rappelle, donc voilà, les gyrophares qui viennent se placer juste ici au niveau des pectoraux. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà, le principal c'est que le robot en lui-même est quand même en bon état et bien conservé. Petite photo de famille à présent et comparatif d'échelle donc aux côtés du Turbo Racer. Et à présent, petit comparatif avec l'un de mes chouchous, un jouet culte pour toute une génération, donc le bon vieux Dankuga DX, voilà, pour lequel je vous ferai peut-être une revue, un de ces quatre, si vous êtes sage et si vous êtes intéressé. Voilà, encore une magnifique pièce à l'heure actuelle. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour, donc consacrée au plutôt très sympathique Turbo Megazord, sorti en 97-98. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir, ou pour les plus anciens, ou pour les fans tout simplement, de redécouvrir donc une figurine vraiment que je suis très très heureux de posséder dans ma collection de robots transformables. Voilà, je ne collectionne pas que du Transformers, même si c'est ma collection principale. J'ai beaucoup d'amour et d'intérêt pour le Transformers japonais et surtout donc transformable. Donc voilà un petit peu pour cette petite revue. Il y en aura bien d'autres, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions comme d'habitude. Vos petits pouces bleus qui sont toujours les bienvenus et qui font immensément plaisir. Et puis voilà, si vous avez des choses à me dire, hein, surtout n'hésitez pas. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci encore aux plus anciens, toujours fidèles donc pour m'accompagner, pour m'encourager et voilà, pour plein de choses. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne semaine. Profitez bien, bon courage, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Allez, tiens mec, tu me fais de la peine, je te prête mon épée si tu veux. Et concernant l'avant-dernière revue, sachez que non, je ne mets pas de couche pour dormir. Non, parce que
Ras-le-bol d'être toujours le sous-fifre et d'en prendre plein la tronche. Bon allez, tchuss les mecs.